C'est un défi sans précédent dans l'histoire humaine. Nourrir 22% de la population mondiale avec seulement 7% des terres arables de la planète. Derrière cette énorme chaîne d'approvisionnement alimentaire, quel genre de secret peut-on trouver? Nous allons vous faire découvrir comment le pays le plus peuplé au monde s'organise pour se nourrir. C'est un super projet. C'est beaucoup plus compliqué et ardu que nous ne le pensions. Mais pendant des milliers d'années, les Chinois ont su utiliser leur diligence et leur sagesse pour créer des miracles. À Shaoguang, la superficie de serre de légumes dépasse les 40 000 hectares pour une production annuelle de plus de 4,5 milliards de kilos. C'est suffisant pour assurer l'approvisionnement en légumes dans le nord en hiver. Le lait, l'une des plus anciennes boissons naturelles, est connue sous le nom de sang blanc. Il est riche en calcium et en vitamines, y compris tous les acides aminés nécessaires à la croissance du corps humain. Selon le communiqué du Bureau national des statistiques, la consommation de lait en Chine a été multipliée par 6 en 20 ans et le marché du lait en Chine a connu la plus forte croissance du monde. À Bambou, dans la province de l'Anhui, dans le sud-est de la Chine, environ 6,7 000 hectares de luzerne attendent la première récolte de cette année. La luzerne, connue sous le nom de roi des pâturages, était un aliment spécial pour le cheval de Fergana. De nos jours, ces luzernes nouvellement récoltées vont devenir l'aliment préféré d'un autre animal. Située à 5 km du pâturage, voici une grande ferme d'élevage moderne avec plus de 40 000 vaches. C'est la plus grande base d'élevage de vaches laitières en Chine. La luzerne récoltée est arrivée ici. Après le processus de compression et de fermentation, elle devient un aliment nutritif quotidien pour les vaches laitières. Elle peut non seulement répondre aux besoins en protéines des vaches laitières, mais aussi améliorer grandement le rendement en lait. Tout comme les gens doivent bien manger pour avoir de l'énergie, la quantité et la qualité de la production du lait dépendent de la qualité du fourrage. De plus, la bonne humeur est également un élément essentiel. Cet acte, qui semble être forcé, est en fait un moment agréable pour la vache. Le sabot de vache, semblable aux ongles humains, est une couche cornée. Les ongles humains poussent d'environ 3 mm par mois. Le sabot de vache pousse d'environ 5 mm par mois. Tout l'effort est de créer une sensation plus confortable pour la vache. Ensuite, la vache qui a bien mangé et s'est bien reposée va commencer le travail.
Cette machine à traire rotative, avec un diamètre de plus de 20 mètres, est le lieu de travail des vaches. L'opérateur peut traire à la chaîne sur cette machine rotative. La table de traite est actionnée par une pompe hydraulique. Et 80 vaches peuvent être là en même temps. 这一个乳头上杯的话就是牛奶从通过这个奶杯进入这个管道，模拟小牛这个最原始的这个乳头吸乳，通过管道我们再经过板换制冷，最终进入奶仓。洗完奶它会感应，自己就把杯收了。 Il faut environ 10 minutes pour chaque traite de la machine. Elle peut compléter le processus de traite pour près de 500 vaches en 1 heure. La production journalière de cette ferme est de plus de 600 tonnes, ce qui peut satisfaire la demande en lait d'une journée pour les 20 millions d'habitants de Beijing. Ce chiffre évolue encore rapidement. Après calcul, chaque augmentation de 1% du revenu des habitants va augmenter la consommation de produits laitiers de 0,8%. Derrière les chiffres, on retrouve les changements de structure de l'alimentation des Chinois. Aujourd'hui, le lait, comme les œufs, la viande et les légumes, fait partie de l'alimentation de base. Avec l'amélioration des technologies frigorifiques, toutes sortes de produits aquatiques commencent à apparaître dans les grands supermarchés et sur la table des Chinois. Les choix se diversifient. En juin, dans la baie de Laizhou, sur la mer de Bohai, à l'est de la Chine, Zhang Jiawei est sur le point de partir en mer. La Chine a une longue côte. Afin de mieux conserver les ressources halieutiques côtières, la Chine prévoit un moratoire sur la pêche de 4 mois à compter du mois de mai. Avec la réduction de la pêche, il faut trouver de nouvelles voies pour avoir accès aux ressources halieutiques. Cette fois-ci, Zhang Jiawei va installer ses cages métalliques en mer. Ces cages de 10 mètres de large ne sont pas un outil de pêche, mais servent pour la pisciculture en cage.一组是10个网箱，海底是用28口锚固定，它底下有一个锚泊系统，一口锚大概就是960多斤吧，还有100来斤的铁链子，然后再和这个缆绳连接起来，这样的话，就可以在海底把这个我们这个框架大缆给固定住了，固定住以后，我们再把这个网箱和框架大缆再固定在一起。 Après la fixation des cages, il faut encore mettre le filet de pêche dans la cage. Le filet ouvert descend à une profondeur de 8 mètres pour former un bassin sous-marin de 750 mètres cubes. Quand il fait beau, on peut y mettre les alevins. La composition des acides aminés dans la protéine du poisson est très similaire à celle du corps humain. Donc le poisson est une excellente source de protéines pour l'humanité. La Chine est le seul pays au monde avec plus de production aquacole que de pêche, avec une production totale de 69 millions de tonnes en 2014. Ces maisons au toit blanc sont des usines pour l'aquaculture terrestre.
Chaque usine abrite 50 étangs de poissons d'un diamètre de 8 mètres et d'une profondeur de 8 mètres. L'eau de ces étangs est directement tirée de la mer et recyclée après traitement. Chaque étang utilise de l'oxygène liquide pour maintenir la teneur en oxygène de l'eau. Ainsi, on réalise une aquaculture à haute densité, tout en offrant un environnement de vie confortable aux poissons. On pourrait élever 1600 kg d'alevins dans un seul étang. À mesure que la température de l'eau de la mer augmente en juin, les alevins qui ont passé tout l'hiver en usine peuvent enfin retourner à la mer. Après avoir installé les 200 cages, Jean Diaway commence à déplacer avec ses collègues les alevins dans la mer lot par lot.一个网箱750立方，最大承载量就是1立方水体20公斤吧。现在我们就提倡生态养殖嘛，所以把密度放的比较低。最大的优点应该是能显著改善这个我们养殖的鱼类的肉质，因为它一直在活动。海水这一块，因为它是大自然的水嘛，它的溶氧啦，然后各种微生物啦，它比较丰富。我们养鱼以后，它有很多小鱼小虾，我们养的鱼它也可以自己摄食。 La maille de la cage est de seulement 2 cm, ce qui permet non seulement de s'assurer que le poisson ne fuira pas, mais aussi de nettoyer les excréments de poisson par le mouvement de l'eau. Voilà la garantie maximale pour une aquaculture écologique. Aujourd'hui, la Chine, tout en réglant le problème de l'alimentation de 1,3 milliard d'habitants, essaie d'obtenir plus d'aliments sains et nutritifs. L'innovation technologique ne cesse de faire évoluer les méthodes agricoles traditionnelles. Tout ajustement mineur peut apporter des changements inattendus à l'ensemble de l'industrie. À partir du mois de juillet, c'est la saison la plus chaude dans la région de Korla, au Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. C'est aussi la saison où les ravageurs des cultures sévissent. Ai Haipan est parti encore une fois avec son équipe de services phytosanitaires. Korla est une vaste plaine au sud des monts Tian Shan. Depuis 2016, la nouvelle politique de transfert de terres a permis de concentrer une grande partie des terres arables locales aux mains des travailleurs indépendants. Ce qui est ainsi plus propice à une opération agricole de grande envergure. Le nouveau mode de production a également imposé de nouvelles exigences aux services agricoles. Ces jeunes, dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, se considèrent comme de nouveaux paysans. Ils utilisent une nouvelle technologie agricole. Le drone est une sorte d'avion sans pilote qui utilise un équipement radio-télécommandé et ses propres programmes de pilotage. Ai Haipan et ses nouveaux agriculteurs utilisent des drones pour pulvériser des pesticides sur les cultures. Ce nouveau drone a un diamètre de plus d'1 mètre avec un poids net de 17 kg. Il peut opérer à une hauteur aussi basse qu'1 mètre au-dessus des cultures. La tête de pulvérisation centrifuge à haute vitesse
peut atomiser le liquide en particules de seulement 0,1 mm de diamètre, vaporisé de façon homogène sur les cultures par le flux d'air entraîné par l'hélice. C'est le développement de la technologie aérospatiale chinoise qui a généralisé l'utilisation du drone dans le domaine agricole. En utilisant la technologie du GPS, le drone peut se débarrasser de la télécommande pour réaliser un vol autonome. Son travail peut être précis au centimètre, ce qui signifie que si nécessaire, le drone, qui a plus d'1 mètre de diamètre, peut réaliser la vaporisation de protection autour d'une seule culture. RTK 技术，它这个地面精度只有几厘米，在农田飞行的时候，还解决了这个漏喷、重喷这些问题。 Tout ce que Airaipan doit faire, c'est de remplir le kit de pesticides avec l'aide du système de remplissage automatique et de démarrer le drone. Ensuite, le drone va réaliser la vaporisation de manière autonome en fonction des données collectées. La surface de travail horaire peut atteindre 4 hectares et la dose de pulvérisation par hectare est de seulement 12 000 millilitres. Cela permet d'économiser 30% de pesticides par rapport à la manière traditionnelle et de réduire considérablement les résidus de pesticides. Et l'utilisation d'eau est même réduite de 90%. Le mois de juillet est la phase clé pour la prévention des ravageurs et maladies. Airaipan et son équipe doivent travailler jour et nuit. 为啥晚上堆？就是白天气温太高了，路太细了，就是说喷到作物上很容易蒸发。如果刮风的话，我们这个药液就会偏移。再就是晚上堆，就是因为杀虫这一块，虫子晚上比较活跃，我们把这个杀虫剂打进这个地里面的话，这个虫子死亡率也比较高，效果也比较好。 Grâce au système GPS, même dans la soirée, le drone peut faire la vaporisation avec précision. L'application des drones dans l'agriculture va au-delà des services de protection des cultures. Il nous a apporté beaucoup de facilités en termes de propriété foncière et de surveillance des ravageurs et maladies des cultures. D'un autre côté, les services agricoles, qui nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre, ne demandent plus qu'un appel téléphonique ou une commande en ligne. Le nouveau modèle de service agricole entraînera une nouvelle série de changements dans le mode de production agricole. Zhang Hanyun, docteur en sélection végétale et en génomique, s'est consacré à l'utilisation de la biotechnologie pour améliorer les semences des cultures. Dans un laboratoire à Shenzhen, le docteur Zhang et son équipe de recherche mènent un test génétique sur le grain.你可以看到，这就是我们的山，我们叫做侧序车间。那么我们这个时候实际上是在描基，取一点点叶片，或者是取一点点这个对应的主基，它的基因组我们都可以快速的测定出来。 La graine est très importante pour l'espèce et chaque espèce possède une séquence génétique unique qui, en fin de compte, détermine les caractéristiques de l'espèce. Le travail du Dr Zhang consiste à marquer ces caractéristiques. Le séquençage du génome des plantes signifie le décryptage du code secret de la croissance des plantes. 一般的人都觉得这个基因好像很神奇，实际上基因就是一段 DNA 序列，这个就是我们通过测序测出来的谷子的基因组图谱。大家可以看到，它对谷子来说，它一共有9个染色体。 那一个基因就是某一个染色体上面的一个特定的片段。大家可以看到，这是4号染色体上的一段序列。那么通过测序，我们可以看到，这个地方就控制着它的光合作用的效率。
对应的实际上就是产量高和产量低。那么在谷子上我们可以用这套技术，在其他的作物、其他的物种上也是同样的，通过测序我们就可以把它整个生命密码快速的破解掉。 Après l'entrée des humains dans l'ère agricole, la sélection est devenue un thème éternel. Les graines ne sont pas seulement la base de la production agricole, mais aussi le premier élément de garantie de qualité et de rendement. Cependant, la Chine connaît une crise des semences dans la sélection la plus fondamentale. De 2000 à 2010, la quantité de semences de haute qualité importées en Chine a presque quintuplé. Ce que le Dr Zhang et son équipe de recherche doivent faire, c'est d'utiliser la biotechnologie pour changer cette situation. 那么以前传统的育种家做这个事情呢，必须种下去，等它最后长成了，收下来，那个时候才知道它产量高还是产量不高。有了这套测序技术以后，在小苗的时候，我们就可以知道这个材料好还是不好了。 所以这样呢，就是实际上是可以让育种的效率是大大提高的，是大概可以提高100倍甚至1000倍。Au niveau du génome, les 2 tiers des espèces agricoles dans le monde sont déchiffrées par l'organisation du Dr Zhang, ce qui signifie que cette organisation sait mieux que quiconque comment obtenir de bonnes graines. La méthode de sélection aléatoire du passé est devenue aujourd'hui plus précise et contrôlable. Voici la plus grande banque de gènes au monde, où sont stockés les échantillons vivants de plus de 300 000 espèces de plantes, d'1 million d'espèces animales et de près de 10 millions d'espèces de micro-organismes. 所以这个就是长期保存的冷库，这是零下20度的。 国家基因库最核心的目的，说白了就是把所有的这样一些生物信息资源或者一些数据资源储存起来，对整个生物学研究、生物学产业相关的方方面面价值都极其巨大。 En 2011, l'équipe du Dr Zhang a achevé le séquençage du génome du riz et cartographié sa première carte génétique à haute densité. Elle a réussi à changer la couleur des feuilles du vert jaune au vert foncé, améliorant l'efficacité de la photosynthèse, ce qui a donné lieu à une augmentation de production de plus de 20%. C'est le premier exemple réussi de cartographie du génome à l'amélioration des caractères de l'espèce, ce qui est une révolution dans la sélection de petites cultures. Que ce soit la biotechnologie ou la technologie des installations, la technologie changera inévitablement l'avenir de l'agriculture. «从昨天那个运动看，实际上就是一定在这个地方，就是河南这个地方。是从现在来看，一定到了我们头顶了，就是我们现在的运动员已经比较高了。按照之前咱制定的计划，4个组分2班，各个组长带队，烟、火一定不能带，形成咱统一调配。 Voici une ferme au centre de la Chine. À partir de maintenant, elle entre dans la saison des récoltes du blé. À cause d'une forte convection atmosphérique, il y aura de fortes précipitations dans les 2 prochains jours. Il faut finir la récolte d'environ 867 hectares de blé en seulement 2 jours pour Duton et son équipe. 咱这个4号到5号预报的中到大暴雨，俺这是粘土地，下了雨后车进不了地，咱这个种子收不到厂里面，会导致这个小麦烂到地里面。
Pour assurer une bonne récolte, la ferme a envoyé 37 grosses moissonneuses. Chaque moissonneuse peut contenir 1500 kg de céréales. Selon l'expérience du passé, la récolte d'une parcelle par 2 moissonneuses est la méthode la plus efficace. Cette zone, formée autrefois par le débordement du fleuve Jaune, a été transformée à partir des années 1950. De nos jours, cette région fournit d'excellentes variétés de blé pour les plaines du centre de la Chine. Le blé est la culture vivrière la plus ensemencée, la plus répandue et qui a la plus forte production au monde. Il représente 1/3 de la production céréalière du monde et la Chine est le premier producteur de blé au monde. Dans la zone, à 90 km de la ferme, il pleut déjà et on estime que 20 heures plus tard, la pluie arrivera à la ferme. L'équipe de Douton doit travailler jour et nuit.现在仅剩就这些小地块、大地块，剩下这些活头，基本上是完了，算是圆满完成任务了都。L'équipe de Douton a finalement terminé la récolte. Les pluies sont arrivées comme prévu. La terre qui vient d'être récoltée a justement besoin de la pluie pour récupérer. Le cycle écologique de la nature reste l'un des facteurs les plus importants pour l'agriculture. À partir du mois de juin, du sud au nord, pendant plus de 20 jours, la Chine verra 24 millions d'hectares de blé se faire récolter. En tant que l'une des vivres les plus importantes de Chine, plus de 120 millions de tonnes de blé seront moissonnées lors de cette période. L'agriculture chinoise va entrer dans le cycle suivant. Du semis à la récolte, le cycle naturel des 4 saisons a entraîné la croissance et la maturité des cultures. Le fonctionnement continu du vaste système d'approvisionnement alimentaire de la Chine est la garantie de 3 repas par jour pour les 1,3 milliard d'habitants. Avec 7% des terres arables du monde pour nourrir 22% de la population mondiale. Les Chinois ont accompli cette tâche apparemment impossible avec leur diligence et leur sagesse.